Et salut à tous et à toutes, c'est Darskreek. Alors, je vais vous présenter ma première vidéo. Alors, pour cette première vidéo, donc, ça va être une vidéo de présentation de Windows 10. Alors, Windows 10, c'est le tout dernier système de Microsoft. Donc, Microsoft a eu l'idée d'inventer un nouveau système. Donc, pour combattre, comment dire, tout ce qui était des problèmes avec Windows 8. Donc, plein de gens n'aimaient pas Windows 8. Alors, parce que le menu démarrer n'existait plus, ou parce que il y avait des problèmes d'optimisation, ou tout ça. Bon, alors c'est pour ça que Microsoft s'est dit, tiens, on va faire un nouveau système, comme ça, euh, on va essayer de pallier le problème qu'il y a eu avec Windows 8. On va remettre un menu démarrer, et comme ça, tout sera rentré dans l'ordre. Et voilà. Alors, Windows 10 donc est sorti hier, donc le 29. Aujourd'hui nous sommes le 30, voilà. Donc j'ai Windows 10 depuis pas longtemps, voilà. Alors je vais commencer par les petites nouveautés. Alors, comme je viens de vous dire, le menu démarrer n'existait plus ou n'existait plus sur Windows 8. Ou alors c'était un menu démarrer mais en plein écran et donc avec des tuiles et donc ça ne plaisait pas vraiment à tout le monde. Alors je vais vous montrer le nouveau menu démarrer. Voilà, le menu démarrer ressemble à ça. C'est quelque chose de génial je trouve parce que c'est le mélange entre l'ancien menu démarrer et le nouveau avec des tuiles. Voilà. Alors sur ce menu démarrer, donc on peut retrouver des programmes donc récemment utilisés. On peut trouver par exemple ici les tuiles, donc le courrier, la météo par exemple, les photos, ou je sais pas moi par exemple d'autres, là, Deezer pour la musique. Voilà. C'est un mélange entre l'ancien et le nouveau. Donc après sur le menu démarrer, on peut trouver donc les paramètres pour accéder aux panneaux de configuration qu'on verra plus tard. On peut avoir le bouton de marche arrêt, donc pour arrêter, redémarrer ou mettre en veille. Toutes les applications aussi, donc on peut voir toutes les applications. Si on veut rechercher une application en détail, on clique sur une lettre, hop, et après on choisit la lettre. Par exemple, je vais choisir O pour ou par exemple, bah ouais voilà, O pour obtenir Skype, ou M pour Minecraft, Windows 10 Edition par exemple. Voilà. Petite nouveauté, alors, on va voir dans les paramètres. Voilà. Alors, paramètres du système, donc c'est le panneau de configuration. Alors, c'est le nouveau panneau de configuration. L'ancien, on peut le trouver en faisant clic droit ici et ici. Voilà. Donc, l'ancien et le nouveau. Alors, je vais vous montrer le nouveau. Alors, le nouveau, alors on a plusieurs onglets. Donc, on a système. Dans système, on a encore d'autres onglets. Par exemple, on peut personnaliser l'affichage. On peut régler les notifications. On peut déterminer les applications qui sont installées sur l'ordinateur. On peut régler tout ce qui est les bureaux virtuels. Alors les bureaux virtuels, je vous expliquerai un petit peu plus tard en quoi ça consiste. Le mode tablette. Alors le mode tablette c'est très intéressant, mais sur un PC avec une souris c'est pas très ergonomique on va dire. Mais je peux l'activer pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Alors le mode tablette, vous voyez bien. Donc c'est pas très intéressant parce que on n'a plus vraiment accès au bureau de Windows. Mais c'est un bureau qui est intéressant pour les tablettes. Voilà. Alors, on désactive. On peut, voilà, dans le système, donc on peut regarder les paramètres d'alimentation. Le stockage, savoir combien d'espace disque est disponible. Les cartes, alors les cartes hors connexion. Donc les cartes, c'est les maps en fait.
des applications en fait qui permettent de regarder des maps, comme par exemple Google Maps, sauf que là c'est une application faite par Microsoft qui s'appelle Carte. Bon, ils se sont pas cassé la tête pour trouver le nom, mais bon. Après on peut déterminer donc les applications par défaut. Par exemple, moi j'ai mis pour navigateur web, j'ai mis Google Chrome parce que voilà, j'aime bien Google Chrome. Voilà. Les informations système, donc tout ce qui est pour le système, vous pouvez voir, par exemple là j'utilise Windows 10, processeur, la mémoire, le système d'exploitation, voilà. Ensuite, on va aller sur un autre onglet, les périphériques. Alors le périphérique, si vous voulez ajouter des imprimantes ou des scanners, vous appuyez simplement ici. Voilà, donc ça actualise. Si une imprimante est installée en réseau, elle sera automatiquement installée. Bon, ça c'est vrai que c'est plutôt simple. On a juste à appuyer sur un petit bouton et ça se fait tout seul. Les appareils connectés. Alors si on a une puce Bluetooth connectée à notre PC, et ben après on peut connecter des appareils en Bluetooth. Voilà. Bah voilà, pareil, le Bluetooth, appareil connecté, Bluetooth, c'est un peu le même onglet en fin de compte, hein, c'est la même chose. Souris et pavé tactile, donc je n'ai pas de pavé tactile sur mon écran, c'est un PC fixe et c'est un écran standard qui n'a pas de pavé tactile. Voilà. Saisie, la saisie, donc c'est pour... bon, c'est pas très intéressant, mais bon. Là c'est pareil, moi ça m'intéresse pas trop. Bon. Un autre onglet, le réseau et internet. Alors, ici ça montre la consommation. Ah, c'est approximatif, hein, j'ai dû consommer un petit peu plus à mon avis. Détail de la consommation, donc voilà, on peut voir après les détails, bon, le temps que ça charge, voilà. Comme ça on voit les détails des consommations. Est-ce que c'est très utile? Je ne sais pas, mais ça peut être toujours intéressant de le savoir. Les réseaux privés virtuels, alors on peut ajouter des VPN. Donc après on peut modifier les options de l'adaptateur réseau, de faire des centres réseau et partage, les options internet par feu. L'accès à distance, alors c'est si quelqu'un veut se connecter à votre ordinateur. Bon, j'ai jamais réellement utilisé cette fonction de Windows parce que je ne connais pas trop le système. Moi après pour accéder à distance à un autre PC, j'utilise TeamViewer. Voilà, c'est plus facile. Alors, Ethernet, voilà, là c'est pour prouver que je suis connecté en Ethernet. Donc pour dire que ça marche. Après on peut configurer des proxys, comme on peut le voir ici. Voilà, c'est très intéressant. Alors après, dans un nouvel onglet, personnalisation. Alors là, c'est très intuitif je trouve. C'est vraiment bien fait. Si par exemple on veut choisir une image, et ben on va dans parcourir, on choisit une image, voilà, tranquille. Hop, après elle se retrouve ici dans les liens. Alors après là c'est les images récemment ajoutées. Donc après on a juste à cliquer dessus et hop ça se remet. Bon moi je vais pas changer mon image parce que j'aime cette image. Voilà. Alors après on peut choisir si on veut l'étirer, si on veut la centrer, l'étendre, la remplir sur le fond d'écran et tout ça. C'est très bien configuré je trouve. Les couleurs, alors les couleurs on peut choisir après ce qu'on veut comme couleur. Par exemple, choisir automatiquement une couleur de thème à partir de mon arrière-plan. Alors l'arrière-plan, il a une tendance d'être bleu. Voilà. Donc si j'y active, ça deviendra bleu. Voilà. Bon. Moi je préfère le noir. On va remettre le noir. C'est du gris, hein. C'est bon. Pas grave. Afficher la couleur du... Ouais, c'est bon. Voilà. L'écran de verrouillage. Alors là, l'écran de verrouillage, c'est quelque chose de sympa aussi. Alors les images, on peut toujours les choisir, si on a envie de choisir des images. Par exemple, je vais choisir une image là maintenant, dans images. Et puis là, par exemple, je vais prendre, je sais pas moi, une image pas mal, qui soit sympa. Celle-là, allez. Voilà. Petite image. Bon, je peux pas vous le montrer maintenant, sinon ça va couper ma vidéo. Mais, voilà, là je veux rajouter des petites applications. Donc par exemple là sur l'écran de verrouillage, ici, ou un petit peu n'importe où dans l'arrière-plan, on peut avoir des petites notifications. Et c'est ici qu'on choisit les notifications qu'on veut. Là par exemple je veux des notifications sur le calendrier. Donc on aura le calendrier.
Et en dessous, par exemple, on aura des notifications sur le calendrier. Par exemple, aujourd'hui, aller chercher, je sais pas moi, Bob au supermarché. Voilà, des trucs comme ça. Après, on peut choisir d'autres applications où on veut souhaiter afficher aussi des notifications. Pareil, alors si on veut choisir, par exemple, le contact. Si par exemple, il y a un contact qui veut me joindre. Si par exemple, je sais pas moi, pour le courrier, si j'ai reçu un courrier, ça m'affichera aussi. Pour le, je sais pas, pour Deezer, bon, pourquoi pas. Euh, le Windows Store, allez, on s'enjaille. Le calendrier, bon, je viens de la rajouter en haut, mais c'est pas grave, ça marche aussi. Et puis après, ça m'intéresse plus, donc voilà. Voilà. Après, on peut régler par exemple les paramètres, tout ce qui est écran de veille, et puis le délai d'exploitation de l'écran. Voilà, donc après, ça revient ici. Voilà. Alors, thème. Alors le thème. Donc après, c'est ici, après des thèmes qu'on peut rajouter par exemple depuis des sites internet ou des choses comme ça. Après, ici, on a l'accueil. Alors l'accueil, donc c'est ça. Ça permet de choisir alors les applications les plus utilisées. Ici. Si on a envie de les activer, on y active. Si on n'a pas envie, on y enlève. Voilà. Les applications récemment ajoutées. Donc c'est les applications récemment installées. Voilà. Alors moi, j'aime bien utiliser le menu démarrer en plein écran. Voilà, comme ça. Moi, j'aime bien. Après, vous faites ce que vous voulez, mais moi j'aime bien. Afficher les éléments récemment ouverts dans les listes de raccourcis. Voilà, donc c'est des petits onglets qu'on peut désactiver ou activer. Ensuite, excusez-moi. Ensuite, on peut accéder à l'onglet compte. Alors compte, moi je suis sur un compte Microsoft. Je suis en tant qu'administrateur sur le PC. Alors c'est ici qu'on peut gérer son compte. On peut aussi se connecter avec un compte local, si par exemple on n'a pas internet, ou si par exemple on souhaite se connecter avec un compte local et qu'on n'a pas de compte Microsoft. Alors après on peut choisir son avatar. Bon moi j'ai soi, comme avatar. Voilà. On peut créer un avatar à partir d'une caméra par exemple. Bon je n'ai pas de webcam sur mon PC. Mais voilà, c'est quand même quelque chose d'intéressant, ça peut être intéressant. Alors après, si on a envie d'ajouter des comptes Microsoft, par exemple, ici, et là, des comptes professionnels ou scolaires. Bon, après, ça intéresse peut-être pas trop les particuliers ici, mais ça pourrait intéresser plus les professionnels. Alors après, dans les comptes, on peut par exemple choisir ses options de connexion. Alors par exemple, si notre PC sort de veille, du mode veille, alors on peut exiger un mot de passe. Alors soit un mot de passe, le mot de passe du compte Microsoft, soit un code PIN. Le code PIN pour se connecter à Windows. Donc moi j'aime bien utiliser cette fonction parce que c'est bien plus rapide. On a juste à taper 4 chiffres et l'ordinateur est connecté. Et le mot de passe image. Alors le mot de passe image c'est quelque chose de plutôt pas mal. Mais c'est mieux avec un appareil doté d'un écran tactile. C'est beaucoup plus pratique. Parce que de cliquer avec la souris sur l'image, voilà, sur l'image, ça peut être sympa, mais c'est vite, ça se voit vite et le mot de passe est très très vite contourné. Accès professionnel, alors je ne sais, ouais bah voilà, c'est pour tout ce qui est professionnel, donc nous ça nous intéresse peut-être pas trop, parce que j'ai la version professionnelle, mais bon voilà, il y a des trucs qui m'intéressent pas trop quand même. Là c'est pour ajouter des membres de famille, donc si par exemple il y a d'autres personnes qui veulent utiliser le PC, c'est plutôt très intéressant. D'autres utilisateurs, donc par exemple qui ne font pas partie de la famille, mais qui sont invités, par exemple des amis ou trucs comme ça. Voilà. Ensuite, ici, on peut choisir tout ce qui est heure et langue et langage. Donc par exemple, on peut déterminer la date et l'heure. Bon, normalement, quand on est connecté à Internet, tout ça se fait automatiquement, donc il n'y a pas vraiment besoin d'y toucher. Voilà, là après, on peut choisir la région et langue. Par exemple, là, j'ai les langues d'affichage de Windows, c'est en français. Voilà, là la voix. Donc ma voix, c'est pour voilà, c'est pour comment dire, faire la reconnaissance vocale avec Windows 10. Alors après, je vous expliquerai une petite nouveauté avec Windows 10. Option d'ergonomie. Alors, option d'ergonomie, c'est tout ce qui est pour les malvoyants. Oui, c'est ça, tout ce qui est malvoyant. Par exemple, narrateur, donc ça raconte ce qu'il y a dans l'écran, devant l'écran, pour que la personne puisse utiliser un ordinateur sans, par exemple, voir ce qu'il y a sur l'écran. Par exemple, les aveugles,
ils peuvent utiliser un PC, mais ne savent pas ce qu'il y a juste devant leur écran. Alors c'est pour ça qu'il y a une lecture de l'écran. Voilà. La loupe, donc pour les malvoyants, qui permet d'agrandir les caractères. Les contrastes élevés pour que ce soit par exemple plus lisible pour certaines personnes. Les sous-titres, par exemple pour des vidéos ou pour autre chose. Le clavier, donc on peut avoir un clavier visuel si par exemple, voilà, on peut avoir un clavier visuel si par exemple on ne possède pas de clavier physique. Voilà. Après il y a plein de petites options. Pour la souris. Alors après on peut choisir l'option du pointeur, comme vous pouvez voir ici, si c'est un petit, un moyen ou un grand. La couleur du pointeur aussi, si c'est rouge ou translucide après que ça dépasse. Voilà. Alors après, on peut utiliser un pavé numérique pour déplacer la souris à l'écran. Alors ça j'ai jamais vraiment essayé. Ah c'est vraiment très lent. Hein. Ouh. Ah ouais. Bon. Ok, j'ai désactivé. Voilà. Autre option. Oh, des options visuelles. Bon. Ok, d'accord. Après, la confidentialité. Alors, je ne sais pas bien ce que c'est. Ah, je pense que ça y était déjà sur Windows 8. Alors, c'est pour déterminer tout ce qui est, voilà, tout ce qui est emplacement, donc géolocalisation. L'appareil photo, pour configurer l'appareil photo et l'autoriser sur certaines applications. Le microphone, à mon avis, c'est pareil, voilà, pour l'autoriser sur des applications. Voix, d'accord, pareil. Alors c'est ok, d'accord. Bon après c'est des petits trucs comme ça, hein, contact, calendrier, messagerie. Bon ok, c'est à peu près la même chose, d'accord. Alors après il y a les mises à jour. Alors les mises à jour. Windows Update. Alors Windows Update a été mise à jour, donc a été reconfiguré, retravaillé. Et normalement, voilà. Dans le panneau de configuration, on ne trouve plus Windows Update. L'ancien Windows Update n'existe plus. Il a été remplacé par ce Windows Update, ici. Alors, qu'est-ce qu'il y a de différent? Eh bien, il y a une énorme différence. C'est que les mises à jour sont automatiques, en fait. Et, comment dire? On peut plus choisir les mises à jour que l'on veut installer et les mises à jour qui veulent... ne pas s'être installé sur le PC. C'est quelque chose de... Comment dire? C'est Microsoft qui oblige que les mises à jour soient faites. Que toutes les mises à jour soient faites. Alors après, ça peut faire râler certaines personnes, hein, j'imagine. Donc c'est vrai que c'est peut-être pas très sympa. Si par exemple une personne ne voulait pas qu'une mise à jour se fasse, et ben elle sera forcée à la faire. Bon. Moi ça me dérange pas trop parce que les mises à jour je les fais tout le temps. Mais pour certaines personnes qui veulent pas les faire, ça peut être embêtant. Alors après, dans mise à jour et sécurité, on peut avoir Windows Defender. Bon, c'est l'antivirus qui est livré avec Windows de base, depuis Windows 7 si je m'en souviens bien. Voilà. Donc c'est l'antivirus de base qui est plutôt intéressant, mais c'est vrai que c'est mieux d'avoir une autre suite logicielle d'antivirus. C'est plus sympa. Puisque c'est peut-être un petit peu plus performant, pardonnez-moi, d'avoir une autre solution logicielle. Alors après, une solution logicielle antivirus pour Windows 10, je sais pas s'il y en a. J'essaierai de faire un petit tour et puis peut-être que je ferai une vidéo dessus. Alors après on peut, dans mise à jour et sécurité, on peut faire des sauvegardes. Donc on peut ajouter des lecteurs comme un DVD ou une clé USB pour pouvoir enregistrer son système d'exploitation. Donc pour enregistrer, bah voilà quoi, pour sauvegarder son système et récupération, tout après pour récupérer les fichiers. Alors après c'est comme sur Windows 8. Alors on peut réinitialiser le PC. Donc s'il fonctionne mal, bon moi tout va bien chez moi, donc je vois pas pourquoi j'appuierais sur ce bouton. Rétrograder vers Windows 8.1. Alors là, j'ai fait la mise à jour sur Windows 10. Si Windows 10 me plaît pas, hop, j'appuie sur ce bouton et je rétrograde sur 8.1. Tout simplement. Ici c'est le démarrage avancé, donc c'est pour par exemple démarrer à partir d'un périphérique ou d'un disque. Alors c'est comme sur Windows 8, peut-être qu'il n'y a pas besoin de faire de commentaires dessus. Alors l'activation, donc moi Windows 10 professionnel est activé. Donc comme j'ai acheté Windows 8.1 il y a fort longtemps,
Donc j'avais une version qui était déjà légale et authentique. Donc Windows 10 s'est installé et s'est mis à jour automatiquement et s'est activé automatiquement. Voilà, voilà. Alors je crois que j'ai fait le tour pour le panneau de configuration. Ensuite, alors, des petites nouveautés, il y a maintenant les notifications. Des notifications qui se montrent comme ça, sur un petit écran. C'est vrai que c'est très sympa. Elles peuvent s'afficher, hop, on peut les supprimer. Elles s'affichent tout du long ici. C'est très sympa, je trouve. Et ici, on peut retrouver le mode tablette. Alors après, si on développe, hop, on a des petites options. On peut connecter par exemple le PC à un périphérique. On peut faire une note. On peut aller sur les paramètres. On peut faire une connexion VPN. Ici, une connexion Bluetooth. Ici, alors c'est pour dire qu'on ne veut pas être dérangé par des notifications. C'est plutôt intéressant. Et là, c'est pour empêcher la localisation. Et d'être localisé. Voilà. Hop. Nouvelle amélioration de Windows 10. Alors, ici, vous demandez, mais qu'est-ce que c'est que ça? Demandez-moi quelque chose, mais qu'est-ce que c'est? Et ben ça, c'est Cortana. Cortana. Donc Cortana, c'est une suite logicielle qui vous permet de... C'est une sorte de reconnaissance vocale en fait, qui vous lui parlez et donc elle vous envoie par exemple des notifications. Par exemple, je veux demander quelque chose. Alors je vais lui demander quelque chose. Alors, je dois utiliser votre localisation. Vous pouvez m'autoriser à le faire dans paramètres. Alors, vous voyez, je dois réactiver les localisations. Voilà. Commencez à taper. Rechercher des applications. Alors, par exemple, je voulais la météo. Voilà. Alors, la météo, voilà. Ça m'affiche directement une page. Bon, après, c'est Bing. Hein, c'est un petit moteur de recherche est livré avec Windows. Bon, c'est pas, on va pas se voiler la face, hein, c'est Bing, hein, c'est pas, voilà, moi je préfère Google, concrètement. Normalement, voilà, c'est bon, j'ai activé. Alors, normalement on peut parler, voilà. Donc si je veux parler, alors là je veux dire, par exemple, je sais pas moi, information sur Windows 10. Bon, ça m'a mis 10 avec un X, mais bon, c'est pas grave. Voilà, vous avez compris. Par exemple, je vais faire autre chose que de plus concret. Faire des raviolis. Voilà. Et ben voilà, faire des raviolis. Et comme ça, hop, on tombe sur des sites pour faire des raviolis. C'est bon, c'est Cortana. Hein. Moi, je trouve que c'est assez utile, mais on pourrait s'en passer. C'est vrai. Bon, c'est vrai que bon, ça peut être intéressant si on est sur une tablette. Franchement, hein, ça peut être intéressant si on est sur une tablette. Mais après, sur un PC fixe, bon, après c'est à vous de juger. Je dirais pas. Peut-être vous verrez dans les commentaires de la vidéo. Vous faites ce que vous voulez. Voilà. Voilà. Donc, le menu démarrer. Donc, moi, il est en plein écran. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, quelque chose de très important. Vous vous demandez, mais qu'est-ce que c'est que ce petit icône ici? Mais qu'est-ce que c'est donc? Alors, ici, voilà. Alors, ici, c'est les applications qui sont ouvertes. Ici. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec? Eh ben, on peut naviguer. Bon, vous me dites, on peut naviguer là aussi. Mais à partir de ce petit bouton, on peut créer un nouveau bureau. Ici. Voilà. Un nouveau bureau. Par exemple, sur ce nouveau bureau, je vais, voilà, ouvrir l'explorateur Windows. Et sur encore un autre bureau, je vais ouvrir, je sais pas, Internet. Voilà. Et après, donc pour créer un bureau, donc je vais mettre, voilà. Donc pour créer un bureau, il faut appuyer sur CTRL, Windows et la touche D pour créer un bureau. Pour fermer un bureau ou pour supprimer un bureau, il faut faire CTRL, Windows et F4. Voilà, le bureau est fermé.
pour passer d'un bureau à un autre, par exemple je veux passer du bureau 1 au bureau 2 sans appuyer sur cette touche, je fais CTRL Windows et les flèches directionnelles. Par exemple la flèche directionnelle droite pour passer du bureau 1 au bureau 2. Et pour passer du bureau 2 au bureau 3, je rappuie sur la flèche de droite. Et après, pour repasser du bureau 3 au bureau 2, je passe sur la flèche de gauche. Voilà. Et je peux naviguer comme ça, de bureau en bureau. Donc, voilà. C'est quelque chose de très très intuitif. Je crois qu'il existe la même chose sur Linux. Par exemple sur Ubuntu. Voilà. Donc, on va fermer les bureaux. Donc, CTRL, Windows et F4. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai un bureau. Ok, mon application a bugué. Non, c'est bon. Voilà. Hop. Voilà. Je pense que j'ai dit à peu près tout. Ah non, il me manque quelque chose. Ah oui, j'avais oublié. Alors, Windows 10 donc utilise beaucoup d'optimisation. Et donc une grande optimisation a été faite. Donc c'est par rapport à DirectX. Alors une nouvelle version de DirectX apparaît avec Windows 10. C'est DirectX 12. Alors DirectX 12 c'est d'après des forums, c'est une version de DirectX qui est la plus développée à ce jour. Voilà. C'est une version qui est très très performante. Donc je montrerai des jeux. Je ferai peut-être une nouvelle vidéo où je montrerai des jeux avec DirectX 12 pour vous montrer à quel point DirectX 12 est devenu très très performant et pourrait optimiser même des vieilles configurations gamer. Voilà. Alors je pense que j'ai terminé donc cette vidéo. J'espère que je vous ai donné envie de télécharger cette version, ou alors peut-être que je vous ai pas donné envie, mais que je vous ai donné des petites astuces ou des connaissances en plus. Voilà. Donc la vidéo va s'achever. Merci d'avoir regardé cette vidéo et puis à bientôt à bientôt sur la chaîne. Voilà. Donc merci encore.